La voix du Seigneur m'appelle en ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh Seigneur, sois encore béni, Père. Sois encore élevé, mon papa. Sois encore magnifié. Sois encore exalté pour des siècles des siècles, Père. Qui peut nous aimer comme tu le fais, Seigneur? Qui peut nous appeler tes enfants comme tu le fais, tendre Père? Sois encore glorifié pour ce moment. Sois encore magnifié pour ce moment, Père. Oui, merci pour la grâce limitée, Papa, que tu me donnes, Seigneur, de parler encore à ton peuple, Seigneur, de leur véhiculer ce message, Seigneur. Sois encore béni, sois encore magnifié, et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue en ce moment pour des siècles, des siècles. Merci, Papa Jésus. Merci, mon Papa. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Soyez tous bénis. Soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth, celui-là qui nous aime tellement, celui-là qui est mort pour nous, pour chacun de nous sur la croix de Golgotha, celui-là qui veille sur chacun de nous, peuple de Dieu. Notre Papa nous aime tellement. Notre Papa nous adore. Nous ne pouvons pas l'imaginer, peuple de Dieu. Je viens encore t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, ton Papa. Je viens encore te dire ce que ton Papa veut de toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous aime. Il nous aime. Et aimons-le aussi en retour, peuple de Dieu. Il nous aime tellement. C'est le 8 janvier 2023, donc ce mois-ci. J'étais juste allongé, ça m'a fait grâce. Il me parlait. Et il m'a dit, venez à moi, mes enfants. Je répète encore. Le Seigneur, Jésus de Nazareth, voici ce qu'il m'a dit. Venez à moi, mes enfants. Ensuite, il m'a dit, va le dire. Va dire ça à mon peuple. Dis-leur de venir à moi. Dis-leur de venir à moi. Ils sont mes enfants. Je les veux, je les attends. Dis-leur de venir à moi. Et ce que je viens de faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, le Seigneur m'envoie te dire de venir à lui seul. Il m'envoie te dire que tu es son enfant. Il m'envoie te dire que tu es, c'est-à-dire c'est lui qui t'a engendré. Il m'envoie te dire que lorsque même tu étais conçu dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà, parce que c'est lui qui t'a mis dans ce ventre-là. Il m'envoie te dire qu'il est ton père. Il m'envoie te dire de savoir que tu es son enfant. Il m'envoie te dire de venir à lui. N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? Un papa qui se soucie de ses enfants. Un papa, malgré nos iniquités, malgré tout ce qu'on fait, il dit, venez à moi, mes enfants. Peuple de Dieu, notre Père nous considère toujours comme ses enfants, peuple de Dieu. Si à cause de nos erreurs, on se disait le Seigneur ne nous aime pas, je viens te annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Ton Père dit de venir à lui, son enfant. Il te considère toujours comme son enfant. Pour lui, tu es son enfant. C'est pour laquelle il te dit, viens à moi, mon enfant chéri. Oh, sois béni Jésus. Sois magnifié Hosanna. Qui peut nous aimer comme tu le fais, Père? Qui peut nous aimer comme tu le fais, Jésus de Nazareth? Que toute la gloire te soit rendue pour des siècles, des siècles. Que tout l'honneur te soit rendu pour des siècles, Père. Parce qu'il n'y a que toi. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci tant que Père. Merci Seigneur Jésus. Sois encore béni pour tout ce que tu es Père. La parole de Dieu dit dans Marc 10, verset 14 à 16. Marc 10, verset 14 à 16. La parole de Dieu déclare,
Marc 10, verset 14 à 16. La parole de Dieu déclare, peuple de Dieu. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Et dans Romains 12, verset 1, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Peuple de Dieu, notre papa m'envoie te dire que tu es son enfant. Il m'envoie te dire de venir à lui maintenant. Il n'a pas dit demain, maintenant viens à lui. Quel qu'en soit ce que tu avais fait qui n'honore pas, quel qu'en soit ce que les hommes pouvaient dire de toi, quel qu'en soit les caractères que tu ont te dit, que tu es négatif, l'homme t'a tellement chargé, l'homme t'a tellement dit que ce qui t'attend c'est l'enfer. Mais le Seigneur m'envoie te dire que tu es son enfant. Il m'envoie te dire, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, la seule chose qu'il veut, c'est que tu viennes à lui de tout ton cœur. C'est que tu laisses tomber toutes ces choses-là et que tu viennes à lui de tout ton cœur. Et lorsque tu viendras à lui de tout ton cœur, alors il fera de toi ce qu'il désire. Peuple de Dieu, le Seigneur dit que nous sommes ses enfants. Qu'est-ce qu'un enfant, peuple de Dieu? Le Seigneur dit dans sa parole, il nous dit dans Marc 10, que nous devons, le royaume des cieux appartient aux enfants. Ce n'est que les enfants qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Un enfant, c'est celui-là. Quand tu prends un enfant d'1 an, tout ce que tu lui demandes de faire, il fait sûrement. Il sait que tu es son père. Il sait que tu es sa mère. Il sait que tu ne peux pas le tromper. Lorsque le bébé saute, il saute sûrement. Il ne réfléchit pas si tu veux le faire du tort ou pas. Il sait que c'est toi qui l'as engendré. Il sait que tu ne peux pas le faire du tort. Un enfant, c'est celui-là qui obéit exactement à ce que son père lui dit. Un enfant, c'est celui-là qui ne rejette pas, c'est celui-là qui ne conteste pas. Sa part, ce n'est que d'obéir, parce qu'il sait qui est son père. Alors, le Seigneur nous appelle, le peuple de Dieu, à venir à lui, ses enfants. Et il veut qu'on soit des enfants à ses pieds. Il veut qu'on soit ces enfants-là qui n'obéissent qu'à ce qu'il veut. Il veut qu'on soit ces enfants-là qui, au travers de la parole, tout ce qui est écrit dans la parole, tout ce que notre Père nous a laissé dans sa parole, dans la parole-là, il veut qu'on marche exactement comme le désir, peuple de Dieu. Il veut qu'on meure en nous. Il veut qu'on tue le péché. Il veut qu'on sorte du péché et qu'on vienne à lui, peuple de Dieu. C'est ce que ton Père m'envoie te dire. C'est ce que celui-là qui a son trône de gloire m'envoie te dire. Il m'envoie te dire de venir à lui, son enfant. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ton Créateur, Jésus Nazareth m'envoie te dire, viens à lui, son enfant. Il nous envoie de nous dire, il m'envoie te dire que nous devons venir ensemble à lui seul, peuple de Dieu. Et pour venir à lui, il dit, nous devons être comme des enfants. Nous devons tuer nos péchés. Nous devons sortir du péché. Nous devons nous repentir continuellement. Quitter dans tout ce que nous n'avons pas. Nous devons chercher sa face, peuple de Dieu. Le Père nous aime tellement. Parce qu'il veut nous bénir. Mais nous, où sommes-nous? Nous sommes en train de nous embrouiller de gauche à droite. Nous sommes dans la discrétion de gauche à droite. Nous sommes dans tout ce qui ne n'honore pas. Nos oreilles sont de gauche à droite, de gauche à droite. Nous sommes dans les abominations qui n'honorent pas. Nous marchons concrètement sa volonté. Mais même malgré ça, le Père m'envoie encore te dire que viens à lui, son enfant. Que malgré tout ce qu'on a fait, il nous aime toujours. Malgré tout ce qu'on est, il nous aime toujours. Parce qu'il nous considère comme ses enfants qu'il a engendrés. Alors il nous appelle. Il dit, le royaume des cieux est semblable aux enfants. Il nous appelle, peuple de Dieu, à être comme des enfants, c'est-à-dire obéissants. Un enfant obéissant à son papa. Il nous appelle à partir d'aujourd'hui, des enfants obéissants à tous ces commandements qui se trouvent dans la parole, dans la Bible. Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut la méditer, peuple de Dieu.
Il faut mettre la parole de Dieu. Il faut la lire. Il nous appelle à venir à lui. Il ne m'envoie pas te dire de venir à un pasteur. Il ne m'envoie pas te dire de venir à un prophète, à un apôtre. Il m'envoie te dire de venir à lui seul, qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Comment est-ce qu'on fait pour venir à Jésus qui Nazareth? Pour venir à lui, premièrement, on l'accepte comme étant notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Pour venir au Seigneur, on doit se repentir de toutes les œuvres qu'on a commises. On doit quitter dans tout ce qui n'honore pas. Pour venir au Seigneur, on doit méditer sa parole afin de savoir qui il est pour nous. Pour venir au Seigneur, on doit marcher exactement selon sa volonté. Pour venir au Seigneur, on doit prier, on doit jeûner, on doit être rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. On doit être rempli de tous ses fruits. Voilà ce que le Père veut pour toi, mon frère. Voilà ce que le Père veut pour toi, ma soeur. Il veut qu'on revienne à lui seul, entièrement. Il dit encore, je suis le pasteur et le gardien de ton âme. C'est là qu'il te dit, viens à moi, mon enfant. Parce que si tu viens à moi et que tu me cherches dans la parole, moi-même, je vais t'enseigner toutes choses. Moi, je vais te montrer le chemin à suivre. Je vais déposer en toi tout ce que je veux. Je vais t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Je vais renverser tout obstacle sur ton chemin. Je vais te délivrer de toute entité qui t'empêchait de m'honorer, moi, ton Créateur. Le Seigneur m'envoie te dire, viens à moi, mon enfant. Peuple de Dieu, nous sommes les enfants du Père. Nous sommes ces enfants, peuple de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Qui peut nous aimer comme le Père fait, peuple de Dieu? Qui peut nous aimer comme il le fait? Il dit, venez à moi, mes enfants. Donc, mon frère, où que tu sois, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, le Père te dit, il ne m'envoie pas te dire de te lamenter, il ne m'envoie pas te dire de railler ce que tu vis, il m'envoie te dire de venir à lui, qui est la solution en toutes choses, peuple de Dieu. Même si tu vis des situations abominables, même si tu vis des situations catastrophiques, il m'envoie te dire de venir à lui. Parce qu'en lui se trouve la solution à ce que tu vis. En Jésus de Nazareth se trouve toutes les solutions à ce que nous vivons, peuple de Dieu. Il voit nos lamentations, il voit nos pleurs, il voit nos souffrances. Mais c'est parce que nous ne sommes pas encore à lui. C'est parce que nous ne sommes pas encore vraiment des enfants, comme il le désire. Mais comme il nous aime toujours, il m'envoie te dire, peuple de Dieu, de venir à lui. Alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, arrête de pleurer. Où que tu sois, arrête de te lamenter. Où que tu sois, arrête de dire, mais Seigneur, pourquoi je souffre depuis des années? Pourquoi je te cherche? Pourquoi je te cherche? Non. Il m'envoie te dire, ne te lamente plus. Mais cherche plutôt à venir à lui. Cherche plutôt à le rencontrer. Si tu pleures encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré, peuple de Dieu. Si aujourd'hui tu pleures encore, c'est parce que tu ne connais pas encore ton Créateur. C'est parce que tu n'es pas encore près de ton Père. Qu'est-ce que le rôle d'un Père? Le rôle d'un Père, c'est de protéger sa progéniture. Mais si jusqu'aujourd'hui tu souffres encore, si jusqu'aujourd'hui le monde des ténèbres a encore l'emprise sur toi, c'est parce que tu n'es pas encore près de ton Père. Alors il m'envoie te dire, mon enfant, mon fils, ma fille, viens à moi maintenant. Et tu verras ce que je ferai. Tu verras comment je marcherai sur tout ce qui t'empêche de me servir. Tu verras comment je te sortirai de tout creux, de tout puits dans lequel on t'avait enfermé. Tu verras comment je te sortirai de tout tombeau dans lequel on t'avait enterré. Tu verras comment je te délivrerai de toute chaîne, de toute captivité, dans laquelle tu te trouvais encore jusqu'à présent. Il m'envoie te dire de venir à lui, son enfant. Oh, sois béni, Père. Sois béni, Jésus. Alors, peuple de Dieu, prenons un temps de louange. Prenons un temps d'adoration pour remercier notre Père. Prenons un temps vraiment de louange, d'adoration pour lui dire, Père, nous avons écouté ta voix et nous venons à toi. Seigneur, nous avons écouté ton message. Merci parce que malgré nos iniquités, tu nous considères toujours comme tes enfants. Alors Seigneur, cette fois-ci, nous décidons de te chercher en esprit, en vérité. Nous décidons de mourir en nous. Nous décidons d'être à partir de cet instant des enfants soumis à toi seul. Afin que toi, le Père, tu exerces dans notre vie pour nous protéger, pour nous permettre, faire la grâce de te servir comme tu le désires.
Voilà ce que nous devons faire, peuple de Dieu. Allez dire merci au Seigneur. C'est ce que notre Père m'a envoyé te dire, mon frère, ma soeur. Où que tu te trouves, c'est ce qu'il m'envoie te dire. Que tu es son enfant. Tu es son enfant. Que tu sois prostituée. Que tu sois bandit. Que tu sois soulard. Toi qui m'écoutes, que tu sois fumeur. Il me dit, tu es son enfant. Il me dit, viens à moi et je vais te sortir de tous ces esprits-là. Viens à moi et je vais te sortir de tous ces liens qui t'empêchent d'être propre à mes yeux. Viens à moi de tout ton cœur. Décide. Prends la résolution ferme de me chercher. Prends la résolution ferme de venir à moi de tout ton cœur, ton Créateur, en te repentant sincèrement. Et en refusant de tout ton cœur de ne plus retourner à tes vomis. Et tu verras ce que je ferai avec toi en tant que ton Père. Alors soyons bénis, peuple de Dieu. Soyons bénis. Mais partage ce message à ton frère. Partage ce message à ta soeur. Afin qu'il sache que le Père nous appelle toujours ses enfants. Et qu'il veut qu'on vienne à lui comme des enfants. Le royaume des cieux, c'est comme des enfants. Il veut qu'on soit comme des enfants, c'est-à-dire, il veut qu'on soit véritablement obéissant à lui. Tout ce qu'il dit dans sa parole là, on doit le faire. Mais pas par notre force, pas sa force, sur laquelle il nous demande de venir à lui. Afin qu'il nous remplisse son esprit. Et que son esprit au travers de nous amène à marcher exactement comme il le désire. Parce que tu n'as partagé avec toi, mon frère, ma soeur. Parce que le Père m'envoie te dire de venir à lui. De venir à lui. Je vous dis toujours, demandez au Seigneur qui je suis, il vous dira. Demandez au Seigneur mon état spirituel, il vous dira. Demandez si le message que je donne vient de lui, il vous dira. Tout ce que vous voulez me concernant, demandez-lui, il vous dira qui je suis. Je ne suis qu'une messagère. Je ne transmets que le message de Père à son peuple. Il m'a dit, c'est le moment. C'est le moment où il veut ouvrir les yeux de son peuple à sortir des captivités. Ça, c'est le moment où le Père veut se manifester à son peuple. Ça, c'est le moment où le Père veut se montrer à son peuple. C'est là qu'il envoie ses messagers. Donner des messages pour chacun de nous, peuple de Dieu. Alors, soyons bénis. Soyons bénis. Et allons vraiment le remercier. Allons le louer, l'adorer. Pour lui dire, Père, nous avons écouté ton message. Nous acceptons être tes enfants. Alors fais de la grâce méritée. De nous repentir sincèrement. Et de ne plus retourner dans nos vomis. Parce que nous voulons, dès à présent, marcher exactement comme tu le désires. Nous voulons dès à présent faire ta volonté. Nous voulons dès à présent te donner la joie au cœur. Nous voulons dès à présent que tu sois heureux de chacun de nous. Au travers de tes fruits que nous porterons ensemble en nous. Soyons bénis, peuple de Dieu. Soyons bénis et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour des siècles et des siècles. Amen.